L'eau, c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'une plaque de chocolat? Réponse à la fin de ce reportage qui nous emmène aujourd'hui au Brésil. São Paulo, la plus grande ville de l'Amérique latine. Ses 26 millions d'habitants consomment chacun 200 litres d'eau par jour. Le Brésil n'a pas de glacier. Alors d'où vient l'eau qui alimente cette mégapole? Juste en dessous, nous avons de l'eau douce provenant du fleuve Amazone qui se mélange avec la mer. Et à ma droite, nous avons une énorme masse d'air humide. Les alizés qui soufflent en provenance d'Afrique vers le Brésil transportent cet air humide au-dessus du bassin de l'Amazone jusqu'aux Andes. Puis cet air humide est dévié vers le sud et en fait, il est responsable d'une bonne partie de l'eau de pluie, non seulement pour le Brésil, mais aussi pour d'autres parties de l'Amérique du Sud. Selon l'ingénieur suisse Gérard Moss, les nuages qui se forment au-dessus de la forêt amazonienne vont parcourir 3000 km avant d'éclater au-dessus de São Paulo. Pour en être certain, Gérard Moss a suivi ces nuages tout au long de cet immense parcours. Ainsi, lors de mes vols, je pénètre dans ces rivières volantes pour en extraire un échantillon d'air ambiant qui est canalisé dans l'appareil vers 2 tubes de verre qui sont ensuite réfrigérés à moins 80 degrés. Cela nous permet d'en extraire une petite goutte d'eau. Cela détermine ce que l'on appelle la signature isotopique de l'eau. Nous déterminons ainsi si cette goutte provient directement de l'océan ou de l'évaporation des rivières ou encore de la transpiration des arbres. Ce qui nous permet d'identifier l'origine de l'eau de pluie pour le Brésil et d'autres parties d'Amérique du Sud. Nous avons eu de la chance. Nous sommes parvenus à suivre l'une de ces rivières volantes quand elle quittait le bassin de l'Amazone et nous l'avons accompagnée jusqu'à São Paulo. Nous avons pu évaluer que le volume d'eau des nuages représentait 3200 mètres cubes d'eau par seconde, soit de quoi alimenter toute la population de la ville de São Paulo pendant 115 jours. Il n'y a donc aucun doute sur la relation cruciale qui existe entre la forêt amazonienne et le sud du continent. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, 1700 litres d'eau sont nécessaires pour produire une plaque de chocolat. Et n'oubliez pas, l'eau est à consommer avec modération.